La vidéo est sur les automates de Thomson, comment les construire. Et donc l'automate de Thomson va nous donner à partir d'une expression rationnelle un automate correspondant. C'est donc l'un des sens du théorème de Kleene qui dit ce qui est reconnaissable par automate, c'est exactement les langages rationnels, ceux pour lesquels il existe une expression rationnelle. Là on voit l'un des sens du coup de l'équivalence. À partir d'une expression rationnelle, on sait construire un automate de Thomson. Alors on va construire l'automate de Thomson, qui aura plein d'epsilon, qui sera non déterministe. Et puis derrière, on va voir comment le nettoyer, le synchroniser, puis le déterminiser. Alors allons-y sur cette expression. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Voilà. À la base, pour juste la lettre A, l'automate, c'est celui-ci. Dessus, j'ajoute étoile. Donc là, je suis en train de faire l'automate de A étoile. Étoile, je rajoute un état devant, je rajoute un état après. Avec des epsilon, j'ai le droit de sauter le tout. J'ai le droit de revenir en arrière. C'est bien réfléchi pour qu'il n'y ait aucun chemin qui revienne de lui à lui. C'est pour ça qu'on a créé ces deux-là, sinon peut-être qu'on aurait pu mettre epsilon comme ça. Mais ça va nous permettre du coup d'enchaîner avec quelque chose derrière, et de garantir qu'on ne peut pas revenir en arrière, et donc dire des mots, on mélangerait A étoile puis B, puis on reviendra en arrière. Alors maintenant j'enchaîne avec B. B c'est simplement ceci. Là j'ai fait l'automate de A étoile B. Maintenant, en dessous, comme j'ai le plus, je vais faire le dispositif du plus, donc je vais faire l'automate de étoile B, l'automate de BA étoile, puis le plus c'est un état initial, un état final, et des epsilon pour choisir dans lequel je veux aller. Alors là, je vais faire l'automate du coup de BA étoile. J'aurais pu prendre plus de place. Alors, je vais faire l'automate de BA, B, A, et j'ajoute le dispositif étoile, exactement comme ici, un état initial, un état final à gauche, un état final à droite, des epsilon transition, une flèche retour, une flèche pour sauter le tout. Donc, un état final, un état initial, epsilon pour rentrer dans l'automate que j'avais déjà, epsilon pour en sortir, epsilon pour revenir en arrière sur, là c'était pour A, là c'est sur BA, et epsilon pour sauter sur les deux états extérieurs. Maintenant, je peux rajouter le plus à tout ça. Donc le plus, c'est un état initial ici. Epsilon pour rentrer dans l'un ou l'autre de ces états-là. Et un état final dans lequel je vais. Voilà, pour avoir le côté toujours un seul état initial, un seul état final. Alors maintenant, je peux dire qui est initial, qui est final. Finalement, j'ai fini par le plus. Donc c'est lui l'état initial de mon automate. Lui, je l'ai déjà entouré deux fois, il est final. Je peux, si je veux, maintenant donner des noms à mes états. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà, insistons sur un point quand même. Cet algorithme, cet automate de Thomson, c'est une construction mécanique, c'est un algorithme à partir de cette formule-là. Il est unique. Vous devez tous obtenir exactement cet automate-là en partant de cette formule-là. Vous pourriez deviner d'autres automates équivalents à cette formule-là. Il y en a plein des automates équivalents à cette formule-là. Mais la construction de Thomson, c'est celle-ci. Donc si je vous demande de construire l'automate de Thomson, vous devez tous obtenir ça. Et du coup, là, dans le cadre d'un QCM, moi je peux valider ça en vous demandant, par exemple, combien d'états a l'automate de Thomson. Vous devez me dire 12. Combien d'epsilon transition a cet automate, combien de transitions avec des A ou des B à cet automate. Vous devez tous avoir exactement la même chose. Avec des A ou des B, c'est simple, en fait, quand vous avez A, B, B, A, il y aura exactement une transition avec des lettres pour chacun de ces automates, dans cet automate. Alors maintenant, on va attaquer la synchronisation de cet automate-là. C'est-à-dire la suppression des epsilon transitions.
L'automate de Thomson vous donne un automate qui a l'avantage du coup d'être facile à construire, mais 12 états c'est quand même beaucoup pour cet automate-là. Alors, avant de se lancer dans la synchronisation, ça vaut le coup de se poser la question de quels seront les états qu'on aura après synchronisation. Il y en a un certain nombre qui vont disparaître, ceux dans lesquels je ne pourrai plus rentrer. Et en fait, dans le cas des automates de Thomson, la synchronisation c'est sans doute plus facile qu'en général. On voit que il y a les états dans lesquels vous rentrez avec des épsilons. Celui-ci, je rentre avec des epsilons. Je vais barrer ces epsilons et je vais ajouter à 11 toutes les choses que je pouvais faire depuis 12. Donc en fait, je vais sauter 12. Et il n'y aura pas de flèche qui rentre dans 12. Donc tous les états dans lesquels on rentre par des epsilons vont disparaître après synchronisation. Ceux qui vont rester, c'est ceux dans lesquels on rentre avec des transitions qui ne sont pas des epsilon transitions. Par exemple, je rentre dans 11 avec A. Du coup, cette transition-là ne va jamais disparaître. Je rentre dans 4 avec A, cette transition-là ne va pas disparaître. Alors peut-être que 3 va disparaître, mais de 2, je vais aller directement à 4 avec un A. Donc on voit qu'on pourra toujours rentrer dans 4. Donc en fait, je peux déjà deviner tout de suite quels seront les états à la fin. Alors déjà, il y aura toujours l'état initial, parce qu'on n'a aucune règle dans l'epsilon transition qui va supprimer l'état initial. On rentrera toujours en 1. Et puis 4 va survivre, parce que je rentre avec une vraie flèche. 6 aussi, 10 aussi, 11 aussi. Donc normalement, à la fin, il y aura 4, 6, 10, 11. Je pense que c'est important de se dire ça avant, pour voir un petit peu où est-ce qu'on va dans les calculs. Alors maintenant, je peux peut-être faire la synchronisation. J'ai recopié mon automate pour commencer à supprimer des epsilon transitions. C'est comme ça que je vais synchroniser mon automate. Là encore, normalement, le résultat est unique. On doit tous obtenir la même chose. On doit tous obtenir ces états-là, mais en plus, avec exactement tous les mêmes transitions. Et les mêmes états finaux et initiaux. Alors, je pense que le plus simple est toujours de partir de la fin. On a vu que quand il y avait un chemin avec plusieurs epsilons, il faut barrer plutôt l'epsilon de la fin. Ça ne recrée pas d'autres epsilons. Donc, je peux commencer par supprimer, par exemple, celui-ci et celui-ci. Je vais essayer à chaque fois de barrer tous les epsilons qui rentrent dans un état. Comme ça, derrière, je peux supprimer l'état en question. Ça simplifie toujours. Si vous supprimez cet epsilon et cet epsilon, on ne peut plus rentrer dans 7. Et derrière, vous allez pouvoir supprimer 7. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour supprimer ces deux epsilon transitions? En 7, tout ce que je peux faire, c'est finir le calcul. La règle est que comme 7 est final, 6 devient final. Comme 7 était final, 12 devient final. Je continue à supprimer des epsilon transitions tant que mon automate n'est pas trop cochon. Et quand l'automate sera trop cochon, je le recopierai dans le nouvel état où il sera. Là, par exemple, je peux supprimer les epsilon qui rentrent dans 12. Et on voit qu'en 12, tout ce qu'on pouvait faire maintenant, c'est finir le calcul. Cette epsilon transition n'existe plus. Donc, à la place, 11 devient final. 8 devient final. Alors, je continue peut-être à faire quelques suppressions d'epsilon parce que c'est encore à peu près lisible, je trouve. À quel état est-ce que je peux m'attaquer? Oui, j'ai pas supprimé le 12. Alors, quelles epsilon transitions est-ce que je peux encore supprimer? L'idée, c'est à chaque fois que je nettoie totalement un état en supprimant tous les epsilons qui rentrent dans cet état. Et derrière, je peux le supprimer. Je peux par exemple m'attaquer à l'état 5. Si je supprime les deux epsilon qui rentrent dans l'état 5, je pourrais supprimer l'état 5. Qu'est-ce que je dois faire à la place? Je pourrais faire epsilon, j'arrive en 5 derrière B, et on sait que derrière, on ajoute directement la transition avec un B. On remplace l'epsilon par j'ajoute à l'état d'où je viens toutes les transitions qu'il y avait en 5. En 5, je pouvais faire B et aller en 6, donc à 2, j'ajoute B et je vais en 6. Pareil, 4, en fait, je pouvais faire epsilon B. Je vais faire B directement. J'ai fini de recopier mon automate où j'ai, dans l'état où il était après tous ces calculs-là, normalement sans erreur, j'espère. Et je peux continuer à supprimer des epsilon transitions tant qu'il y en a. Donc à chaque fois, ma stratégie est d'essayer de nettoyer totalement un état pour ensuite le barrer et le supprimer. Alors là, par exemple, je peux m'attaquer à l'état 3. J'ai deux epsilon qui rentrent dans l'état 3. Je les barre. Et en 3, tout ce qu'on pouvait faire, c'est lire un A et aller en 4. Donc maintenant, dans les deux états
les deux sources de ces epsilon de transition, j'ajoute lire un A et aller en 4. En 4, du coup, ça fera epsilon A, en fait, ça fait une boucle, je lis un A et je reste sur place. En 2, je peux lire du coup un A et aller en 4. Je peux donc supprimer l'état 3. Je tâche de faire subir le même sort à l'état 9. Il y a des epsilon qui rentrent. Je les supprime. En 9, tout ce que vous pouvez faire, c'est lire un B et aller en 10. J'ajoute ces deux possibilités, enfin cette possibilité, aux deux états à l'origine des epsilon de transition. Donc, lire un B et aller en 10, je l'ajoute à 8. Et ici, epsilon B devient simplement B et je reviens en arrière comme ça. Comme je ne peux plus rentrer dans l'état 9, je peux le supprimer. Alors il reste encore deux epsilon de transition, celle qui rentre dans 2, celle qui rentre dans 8. Je vais essayer de les barrer sans recopier mon automate. Donc qu'est-ce que ça donnerait? En 2, qu'est-ce que je peux faire? Lire un B et aller en 6, lire un A et aller en 4. J'ajoute les possibilités à A et je vais en 4. B et je vais en 6. Je peux supprimer l'état 2, dans lequel je ne peux plus rentrer. Pareil pour 8, je supprime cette epsilon de transition. Qu'est-ce que je pouvais faire en 8? Je pouvais lire un B et aller en 10. J'ajoute cette possibilité à 1. Et dernière possibilité en 8, en fait, tout ce que je pouvais faire d'autre, c'était finir le calcul. Du coup, on devient final. Voilà, normalement, il n'y a plus d'epsilon de transition, il reste à recopier l'automate pour obtenir du coup l'automate synchronisé. Voici donc mon automate synchronisé après recopiage. Et donc on voit bien qu'on a effectivement gardé uniquement les états 1, 4, 6, 10 et 11. Et puis il ne faut pas le subir cet automate, il faut le regarder, le comprendre. Et en fait on peut voir qu'on retrouve exactement ce qu'il fallait. Là on peut lire BA, puis refaire BA autant de fois que je veux. Et puis grâce à ces branches-là, en fait, 1 est devenu final, donc je peux aussi ne rien dire du tout. Tout ça, ça me donne bien BA étoile. Et puis en haut, je peux faire A et autant de A que je veux, suivi de B, donc je peux faire A étoile B. A étoile, c'est aussi éventuellement 0A, et on le retrouve par le fait qu'on peut faire B et aller directement en 6. Alors cet automate n'est pas déterministe. Vous pouvez peut-être le deviner un petit peu dès le départ. Là, quand je lis un B, en fait, ça peut être ce B-là ou ça peut être ce B-là, donc je peux partir un peu dans les deux branches. Pour finir totalement de nettoyer l'automate, on pourrait se poser la question du coup de le déterminiser. Alors, quel sera l'automate déterministe? L'état initial, c'est 1. Il est final, puisque 1 est final. Où est-ce que je vais en lisant A? Où est-ce que je vais en lisant B? En lisant A, je vais en 4, c'est la seule possibilité, qui n'est pas finale. En lisant B, je peux aller aussi bien en 10 qu'en 6. Je vais donc aller dans le groupe 6-10. Qui est du coup final. Puisque 6 est final. En lisant 4, en fait là je suis juste en 4, donc en fait ce que je vais avoir, ça sera exactement l'automate de départ. Je lis un A, je reste sur place, je lis un B, je vais en 6. On retrouve la branche du haut de l'automate. Maintenant en 6-10, j'ai lu un B, je suis en 6-10, je lis un A. Je vais en 11, et de 6, je peux aller nulle part. Qui est final. Si je relis un B, je peux aller en 10. Ce n'est pas la même chose que 6 10. Je peux éventuellement le compléter, cet automate déterministe. Alors en 4, je peux lire un A et un B. En 6, je pouvais rien lire du tout. Donc dans tous les cas, je vais dans l'ensemble vide si je lis quelque chose. Ici, je ne pouvais pas lire de B.
Ici, je pouvais pas lire noir. Et ici, je pouvais pas lire de bleu. Donc je réinsiste pour finir sur le fait que toutes ces méthodes, tous ces algorithmes, on a décrit un algorithme précis et on doit tous obtenir normalement exactement les mêmes automates à toutes les étapes. Pour l'automate de Thomson, pour l'automate synchronisé, puis pour l'automate déterminé.